Bonsoir à tous. D'où viennent les particules atmosphériques? Elles viennent à la fois de l'espace, mais également de la Terre elle-même. Dernièrement, vous avez plus entendu parler de particules lors des épisodes de pollution qui sont dus à l'émission par les voitures. Mais également que ces particules ont un impact certain sur différents processus pouvant avoir un lien avec le climat. Mais pourquoi je vous parle de particules? Car sans elles, ma thèse n'existerait pas. Venons-en aux faits. Donc les particules sont présentes partout dans l'atmosphère et vont se déposer dans l'environnement. On aurait tendance à dire que ces particules se déposent par sédimentation, à l'instar de la chute d'une boule de pétanque. Cependant, la taille des particules que j'étudie étant tellement petite que cet effet boule de pétanque est infime devant d'autres mécanismes. Et donc ces petites particules vont se déposer par l'effet de la turbulence atmosphérique. Par exemple, de très très fines particules vont se déposer plus vite que des particules qui ont une taille 1000 fois supérieure, ce qui n'est pas logique à première vue. Lorsque l'on trace la vitesse de dépôt par temps sec en fonction du diamètre, on obtient une courbe théorique en V. Cependant, il existe un manque de données pour les particules inférieures à 10 nanomètres et des incertitudes pouvant aller de 1 à 2 ordres de grandeur suivant les modèles. Et c'est là que j'interviens. Mon travail est de quantifier la vitesse de dépôt par temps sec en fonction du diamètre des particules et des conditions de turbulence atmosphérique. Et l'IRSN dans tout ça? Les installations nucléaires peuvent émettre de façon chronique ou accidentelle des radionucléides, soit sous forme de gaz instables qui vont donner des particules, soit elles peuvent rejeter directement des particules. Et donc, ces vitesses de dépôt par temps sec vont permettre de faire l'analogie aux radionucléides de même taille, afin d'améliorer la quantification de l'impact des radionucléides sur l'environnement et sur les populations. Pour cela, 3 différentes méthodes ont été développées et mises en œuvre durant 4 campagnes expérimentales sur le site Hydra de Lusignan, dont une méthode par traçage de particules nanométriques grâce à la radioactivité naturelle, une méthode par corrélation turbulente et une méthode par traçage de particules de fluorescéine cette fois. Finalement, ces différentes campagnes et l'aide de toute l'équipe du laboratoire de radioécologie de Cherbourg-Octeville m'ont permis d'obtenir pour la première fois au niveau international des vitesses de dépôt par temps sec pour les particules nanométriques. De plus, lorsque l'on trace avec notre jeu de données la vitesse de dépôt par temps sec en fonction du diamètre, on obtient bien la courbe en V. Et donc, on peut finir par dire que la courbe en V n'est plus seulement une théorie, mais bien une réalité, et donc que les particules se déposent à vitesse grand V. Merci. Merci.